Multicraft, épisode 3, construction de ma maison par Overspace. Allez là sur Overspace et bienvenue dans le troisième épisode de Multicraft. Dans le précédent épisode, je vous ai montré là où je vais m'installer. Dans cet épisode, je vais miner et je vais construire ma maison. Je me trouve là où je me suis installé. Je cherche un endroit où miner, mais avant, je vais prendre du bois de chêne basique. L'avantage, c'est que je vais vivre près d'une forêt. C'est bien pratique. Je prends une dizaine de bois de chêne que je transforme en planches et avec ces planches, je crée une table de craft. À l'aide de la table de craft, je crée une pioche en bois, une hache, une pelle, une épée pour me protéger des mobs agressifs comme les squelettes, les zombies, les creepers ou encore les Enderman. Je retire la table de craft et la garde dans mon inventaire. Puis avec ma pioche, je commence à miner. Je récupère pas mal de pierres. Je crée une pioche en pierre qui est plus résistante que celle en bois. Après avoir récupéré 350 de pierre et quelques charbons et de fer, je remonte à la surface et je rebouche ma galerie avec 2 blocs de terre que j'avais sur moi. Puis je prends 3 sacs entiers de bois de chêne et une vingtaine de bois de bouleau. J'en fais des planches et un escalier en bois de bouleau. Maintenant, je passe à la construction de ma maison. Je mets les planches sur les blocs d'herbe pour faire mon sol. En mettant 12 planches de longueur et 10 en largeur. Comme ça, ma maison est très grande. Je crée les pièces du rez-de-chaussée, le salon, la cuisine et une salle des coffres. Je crée un plafond à 6 blocs de hauteur avec des planches de bois de bouleau et un espace pour mettre des échelles pour pouvoir monter à l'étage. Au premier étage, il y aura ma chambre, une bibliothèque, une salle d'enchantement et un bureau, ainsi qu'une salle de bain. J'ai prévu également une cave isolée où guérir des villageois zombifiés et pouvoir obtenir des ressources à des prix intéressants. Je finis le contour de ma maison avec le toit en utilisant des pierres et des escaliers du même matériau, à 6 blocs de hauteur. Puis, je mine sous ma maison à 10 blocs sous terre et je remplace les contours de pierre et de la terre par des planches de bois de bouleau et un sol en planches de chêne. Je fabrique une porte et une trappe en bois de chêne. Je mets la trappe entre la cave et le rez-de-chaussée et la porte au-dessus de l'escalier. Je fais également des échelles pour l'espace entre mes 2 étages. Je mets des vitres grâce à mes blocs de salle près de mon étang pour éclairer la maison. Je crée 8 fenêtres en tout, 4 à chaque étage. Il me reste plus qu'à trouver un mouton à laine violet pour me faire mon lit et ainsi passer la première nuit et avant de clôturer ce troisième épisode de Multicraft. Après plusieurs heures de marche, je trouve enfin un mouton à laine violet et grâce à une cisaille,
j'ai pu lui retirer sa laine violette. Puis, je rentre chez moi avant la tombée de la nuit et l'apparition des mobs agressifs. Je rentre chez moi en fermant la porte. Grâce à quelques planches et ma laine, je fabrique mon lit violet. Je monte à l'étage, placer mon lit et je passe la nuit. Je me réveille, j'élimine quelques zombies et creepers en les éloignant de ma maison. Et voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de Multicraft. J'espère qu'il vous a plu. Pour le 4e épisode, on commencera l'aménagement de la maison et la construction d'un spawn. C'était Overspace. Portez-vous bien, comme dirait l'autre, et surtout, gardez votre swag. Merci d'avoir suivi l'épisode 3 de Multicraft du point de vue de Overspace. L'épisode 4 arrive très bientôt. Le conseil du jour, c'est pas du tout un conseil pour être successful, pour avoir du succès, pour réussir tout ce que vous faites. C'est le conseil pour vous sentir bien, quel que soit le projet que vous pouvez avoir. C'est pas la première fois que je tombe sur cette phrase sur Internet. Je vais vous la donner parce que je pense qu'elle est extrêmement puissante et extrêmement véridique. Si on pouvait vous dire que quoi que vous fassiez, ça va réussir à 100%, qu'est-ce que vous seriez en train de faire ? Là, demain, je vous dis, mais quoi que tu fasses, ça va marcher, là. Quoi que tu fasses, ça marche. Vous feriez quoi ? C'est ça qu'il faut avoir en tête. Posez-vous cette question. Si, je sais pas, vous avez envie de vous mettre au champ, si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, si vous avez envie de lancer un business, j'en sais rien, si vous avez envie d'écrire un livre, si vous avez envie, je sais pas moi, n'importe quelle envie créative, entrepreneuriale ou quelle que soit l'envie que vous ayez, faites comme si c'était garanti que vous y arriviez. D'accord ? Parce qu'en fait, au moins, vous allez essayer. Et même si vous n'y arrivez pas, vous aurez tout donné pour essayer et vous n'aurez aucun regret. Je peux vous garantir que moi, ça fait plus d'1 an que je fais ma chaîne YouTube comme si tout ce que je faisais, ça marchait. C'est pas le cas. Mais je peux vous garantir que j'ai aucun regret. Vraiment, je n'ai aucun regret. Parce que tout ce que j'essaye, au moins, je pourrais pas me dire plus tard, ah ouais, mais si j'avais pensé à essayer ce truc-là, peut-être que ça aurait marché. Non, voilà, vraiment, j'ai aucun regret. Donc, à chaque fois que vous voulez tenter quelque chose et que vous n'osez pas, dites-vous cette phrase. Mais si j'étais sûr à 100% que ça marche, qu'est-ce que je serais en train de faire ? Et faites ce truc-là.